Bonsoir, ici Lucinda Gabriel. Donc aujourd'hui, on est le 21 mars 2021. Donc aujourd'hui, je veux vous parler de, de l'histoire des églises. Ça fait quelques mois que les gens me posent des questions, qui me demandent de partager quelque chose là-dessus. Alors, j'ai préparé un message pour vous aujourd'hui sur le sujet. Je vais juste aller chercher mon texte. Et c'est ça. Donc, c'est très intéressant de faire une recherche là-dessus. Puis, je vous invite aussi d'aller chercher pour vous-même pour savoir la vérité. Euh, Parce que, tu sais, quand on est élevé, surtout ici au Québec, là, on a été tous élevés dans l'Église catholique. On nous avait dit que c'était la vraie Église et tout ça. Et si vous faites vos propres recherches, je pense que vous allez trouver peut-être la même chose que moi j'ai trouvé. Le Seigneur m'a réveillée il y a 3 ans et il m'avait dit de lire le Nouveau Testament. Coupe ton Netflix, lis le Nouveau Testament, c'est exactement ces mots. Et j'étais vraiment estomaquée par ce que j'ai trouvé. Donc, ce soir, je vais vous partager ce que j'ai trouvé aussi sur les autres dénominations pour comparer un peu c'est quoi. Donc, c'est qui a la vérité dans tout ça. Donc, c'est ça. Beaucoup d'entre vous, comme moi, vous vous êtes posé des questions. Ben, pourquoi il y a autant de dénominations chrétiennes? Je ne parlerai même pas des autres religions. On va se focuser juste sur la religion chrétienne, si on veut, et les dénominations, d'où qu'elles viennent, qui a vraiment la vérité dans tout ça. Alors, bonsoir René. Jetons tout d'abord un coup d'œil sur la Bible. On va commencer par regarder ça parce que c'est là qu'on devrait trouver la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Donc, la vérité est censée être dans la Bible. Puis, pourquoi je dis censé, c'est parce que il y a des personnes d'entre vous qui m'ont déjà dit, ben là, Lucinda, les hommes, ils ont changé la Bible. Puis, je vais vous dire que vous avez raison. Il y a eu des changements et j'ai découvert qu'il y a certaines branches du christianisme qui ont ressenti le besoin d'imprimer leur propre version de la Bible et cela devrait nous alarmer. Et à la fin de ce message, je vais vous partager c'est lesquelles d'entre elles qui ont modifié la Bible, en tout cas pour leurs besoins. Donc, on va commencer avec la Bible. Puis la Bible, premièrement, elle comprend deux parties. Il y a deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. À l'origine, l'Ancien Testament était écrit en hébreu et en araméen. Et le Nouveau Testament est écrit en grec. L'Ancien Testament parle de l'histoire depuis le commencement du monde et donne des prophéties sur le Messie et le jour du Seigneur, qui est le jour où le Seigneur va revenir. Donc, en résumé, l'Ancien Testament parle de tout ça. C'est vraiment l'histoire du monde. Euh, Toutes les prophéties sur le retour de Jésus, sur l'arrivée de Jésus et son retour. Le Nouveau Testament parle de la vie de Jésus. Donc, c'est vraiment la prophétie qui est réalisée. Donc, la vie de Jésus dans les 4 premiers évangiles. On lit dans le livre des Actes les premiers croyants, comment ils ont vécu. Et aussi, on a les livres, pas des livres, mais des lettres de Paul qui montrent aux premiers croyants comment vivre et comment être des disciples, des croyants. Et c'est là qu'on voit la première Église, dans le livre des Actes. Puis, euh, l'Église n'est pas un bâtiment. C'est pas une dénomination, puis c'est pas une religion. Donc, je vais le répéter. L'Église n'est pas un bâtiment, c'est ni une dénomination, puis c'est ni une religion. L'Église, selon la Bible, c'est l'assemblée des croyants, que nous sommes assemblés dans une maison, sur une plage, nous sommes l'Église. Ce soir, les personnes qui sont assemblées avec moi sur Zoom, on est l'Église. Donc, Jésus était clair dans Jean 3 quand il nous a dit il faut être né de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, en résumé, je vais vous dire ce que le Nouveau Testament nous dit.
Ça nous dit que nous devons croire en Jésus, nous repentir de nos péchés, être immergés, baptisés dans l'eau, parce que baptiser, ça veut dire immerger, recevoir le Saint-Esprit et le don des langues. Ensuite, nous devons continuer à marcher dans la liberté, à être saints, prêcher l'Évangile, faire des disciples, guérir les gens, délivrer, baptiser les gens, apprendre aux autres à obéir tout ce que Jésus nous a enseigné. Donc, c'est ça notre rôle en tant que disciples. Dans le livre des Actes, nous lisons que les premiers croyants se sont réunis et ont partagé tout ce qu'ils avaient pour que personne ne soit dans le besoin. Donc, je vais vous lire quelques passages, puis je ne vous dirai pas tout de suite là, c'est quoi les versets, mais c'est un petit résumé que j'ai fait comme ça. Ils prêchaient aussi aux gens que Jésus était le Messie prophétisé, qu'ils devaient se repentir de leurs péchés et être baptisés dans l'eau et le Saint-Esprit, qu'ils devaient se détourner de leurs péchés et vivre une vie sainte. C'est ce qu'ils faisaient. Ils ont jeûné et prié. Ils étaient dirigés par le Saint-Esprit. Ils ont été persécutés et ont souffert pour l'Évangile. Donc ça, c'est vraiment comme un petit résumé de comment les premiers apôtres et disciples vivaient. Dans Actes 2, 44 à 47, tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qui se possédait. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Acte 4, 32. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Acte 5, 12. De nombreux miracles et merveilles étaient accomplis parmi le peuple par les apôtres. Donc, les premiers croyants ont vécu une vie sainte et surnaturelle. Ce qui les distinguait vraiment des Juifs, c'était le fait qu'ils étaient libres de la loi et libres du péché. Ils avaient le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui vit à l'intérieur de nous, les croyants. Nous, les croyants, nous sommes maintenant le temple de Dieu. Dieu ne vit plus dans un bâtiment, mais à l'intérieur des croyants qui sont nés de nouveau. Quand Jésus est mort sur la croix, il y a eu un tremblement de terre et le rideau qui était dans le temple, qui séparait entre la bâtisse où ce que Dieu, l'Esprit de Dieu résidait, bien, ce rideau-là est déchiré d'en haut en bas et l'Esprit de Dieu a quitté. Et aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu, les croyants. Donc, quand nous nous repentissons envers Dieu et nous faites baptiser dans l'eau, immersion complète, on reçoit le Saint-Esprit en nous, dans notre corps, il vient vivre dans nous. Et c'est ça. Donc, dans Jean 3, 5, Jésus a dit, je vous le dis, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans être né d'eau et de l'Esprit. Donc, c'est ainsi que la première Église vécut après la mort de Jésus, jusqu'en 313. Donc, pour 300 ans, la vraie Église qu'on lit dans le livre des apôtres, ils ont vécu comme ça, avec une vie surnaturelle, avec le Saint-Esprit. Ils ont été très persécutés, même jusqu'à la mort. Donc, en 313, après Jésus-Christ, le premier groupe religieux organisé est apparu, connu aujourd'hui sous le nom de l'Église catholique. L'Église catholique a été fondée par un empereur romain, Constantin, et contrairement à la croyance que l'Église catholique romaine est la première Église construite par les apôtres, une brève lecture du Nouveau Testament vous révélera rapidement que l'Église catholique n'a pas ses origines dans les enseignements de Jésus ni des premiers apôtres.
Entre la mort de Jésus et l'an 313, les disciples de Jésus furent extrêmement persécutés, souvent jusqu'à la mort et par les Romains. Ouais. Donc, beaucoup de chrétiens sont morts dans les mains des Romains. Donc, le christianisme a en fait été interdit par l'Empire romain, mais en 325, Constantin se disait converti au christianisme et voulait offrir une tolérance aux chrétiens. Et donc, il a tenté d'unifier le peuple. Il a créé la religion catholique. Mais en réalité, c'était tout simplement le paganisme romain déguisé en christianisme. Cela a en fait compromis la parole de Dieu. Constantin voulait en fait unir les gens pour mieux les contrôler. Donc, pour apaiser les païens, il a gardé toutes leurs traditions et les a simplement renommées en fêtes chrétiennes. Par exemple, la fête du solstice d'hiver, qui était célébrée le 21 décembre, a été renommée comme l'anniversaire de Jésus le 25 décembre. Personne ne connaît la date exacte de la naissance de Jésus, mais selon les détails de la Bible, on peut interpréter que c'est plus au mois de septembre qu'au mois de décembre. L'Église catholique a fait de la même chose avec toutes les fêtes païennes. Par exemple, pour Pâques, c'est la fête païenne du dieu de la fertilité, Ishtar. Donc, Ishtar, c'est Easter en anglais, d'où proviennent les lapins. Hein? Donc, c'est la fête de la fertilité. Les païens adoraient de nombreux dieux et n'étaient pas prêts non plus à les abandonner, malgré ce que la Bible dit. Dans 1 Timothée 2,5, c'est écrit car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est l'homme Jésus-Christ. Mais encore une fois, Constantin a simplement renommé les statues, les dieux, les déesses avec les noms de Marie, Jésus, Joseph et les différents saints. Et si vous vous rappelez, dans les 10 commandements, c'est bien écrit, je pense que c'est le commandement numéro 2, que vous ne ferez point d'idole, rien avec vos mains, de rien dans le ciel, sur la terre ou en dessous de l'eau. Et vous louangerez pas ces choses-là faites avec vos mains. Donc, puis le premier commandement, c'est que vous aimeriez votre Dieu et vous honorerez pas d'autres dieux. Donc, on n'est pas supposé de louanger personne d'autre que Dieu le Père. Donc, c'est ça, c'est les 2 premiers commandements dans la Bible. Donc, selon la Bible, nous devons prier personne d'autre que Dieu et Jésus. L'Église catholique suit la tradition qu'eux-mêmes ont créée par l'homme et non pas la parole de Dieu. Beaucoup de leurs pratiques ne sont pas bibliques. Par exemple, le baptême de bébé. Le mot baptême signifie en fait immersion et est destiné de nous laver de nos péchés dans Actes 22,16, après la repentance. Donc, afin que nous puissions être libérés du péché, qu'on voit en Romains 6, un bébé ne peut pas se repentir. Selon la Bible, nous devons nous repentir et ensuite être baptisés, selon Acte 2,38. Donc, il faut qu'on se repente puis qu'on se fasse baptiser après. Mais un bébé ne peut pas se repentir, il n'a pas encore péché, il est encore propre. Donc, qu'est-il arrivé aux premiers vrais disciples? Ben, ils n'ont pas tous été assimilés dans l'Église catholique. Ils ont en fait persisté. Il y en a beaucoup qui ont été tués. Mais en fait, il y en a d'autres qui ont persisté et ils sont devenus connus comme les puritains. Et eux, finalement, ont immigré aux États-Unis. Donc, il y en a encore en Europe, mais aussi aux États-Unis. Donc, ça, c'est dans les années 300. 1200 ans plus tard, ce qui est fascinant, c'est que dans le début des années 1500, c'est là qu'on voit l'Église protestante luthérienne arriver sur la scène. Donc, beaucoup de traditions de l'Église catholique ne sont pas bibliques.
Et c'est pourquoi qu'un prêtre catholique au nom de Martin Luther, qui étudiait le Nouveau Testament dans le temps, dans le début des années 1500, il a exposé les pratiques de l'Église catholique. Il a écrit les fameuses 95 thèses sur les pratiques non bibliques de l'Église catholique parce qu'il vendait des indulgences pour raccourcir le temps des êtres chers au purgatoire. Sachez que le purgatoire n'existe pas. Les indulgences, c'était un morceau de papier que l'Église catholique vendait aux personnes qui étaient pauvres, qui avaient de la difficulté à manger, tellement qu'ils étaient pauvres. Et l'Église catholique leur vendait ce morceau de papier-là pour dire que tel être cher allait passer moins de temps au purgatoire. Le purgatoire n'existe pas et on ne peut rien faire pour les personnes après qu'ils sont morts. S'ils n'ont pas trouvé la vérité avant de mourir, c'est trop tard. Il faut se repentir avant de mourir. Donc, l'Église catholique, en tout cas, faisait ça. Puis Martin Luther voyait que c'était une abomination, que c'était un péché, que c'était contre la parole de Dieu. Donc, il était très fâché, surtout qu'il est allé à Rome. Il a vu comment il se vivait à Rome et lui, en Allemagne, était vraiment dans la pauvreté. Les gens étaient dans la pauvreté, puis il voyait bien que ça ne fonctionnait pas. Donc, il a aussi compris que le salut se fait uniquement par la grâce de Dieu et non pas par les œuvres. Donc, Martin Luther a par conséquent été excommuniqué de l'Église catholique et un arrêt de mort a été émis pour lui. Il a été comme enlevé par un prince qui l'a gardé dans son château pendant 10 ans et il a traduit le Nouveau Testament en allemand et ça a été publié en 1534. Donc, c'est ainsi que l'Église protestante luthérienne a commencé et s'est répandue dans toute l'Europe. Et je trouve que c'est ironique de noter que dans la même année que le Nouveau Testament allemand a été publié, que ce mouvement ecclésial se répandait à travers l'Europe, que le Canada a été découvert par Jacques Cartier et l'Église catholique a finalement immigré ici au Canada. Parce que vous voyez que l'Église catholique a été mise en dehors de l'Europe et ont été chassés de plusieurs pays en Europe et ils sont venus ici au Canada. Donc, Martin Luther a réformé l'Église, mais il ne l'a pas réformé vers le livre des Actes. Il a réformé un petit peu mieux que l'Église catholique, mais il a continué, par exemple, de faire les baptêmes de bébés, qui n'étaient pas bibliques. Il a au moins sorti comment on peut dire ça, la louange à Marie. Donc, les protestants ne prient pas Marie, ne parlent pas à Marie, puis parce que c'est pas biblique. À un moment donné, dans la Bible, c'est écrit que les apôtres ont dit à Jésus, ben, tu sais, ta mère et ton père sont ici. Puis Jésus a dit, qui est ma mère? Qui est mon père? Il dit, ma mère et mon père, c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. Donc, il ne mettait pas sa mère plus haut que personne d'autre. Pour lui, les seules personnes qui comptaient vraiment, c'était les personnes qui suivaient Dieu. Donc, c'est un exemple pour nous aussi. Donc ça, c'est l'Église protestante luthérienne qui est arrivée dans les années 1534. Après ça, il y a en 1609 un séparatiste anglais, John Smith, qui a rejeté le baptême de bébé après avoir lu le Nouveau Testament pour lui-même. Et par la suite, il a commencé le mouvement baptiste, instituant la pratique du baptême de seulement les adultes croyants. Donc, vous voyez qu'il y avait la première Église pendant 300 ans. Après ça, il y a eu l'Église catholique qui a duré jusqu'à 1500, puis continue encore aujourd'hui. Mais à 1500, on voit que là, il y a eu comme un réveil, une révélation que c'était pas bien de baptiser les bébés. Donc, que dans le Nouveau Testament, il faut baptiser les personnes qui sont croyantes. Et en même temps que tout ça se passe,
les premiers croyants, ben, ils continuent ici en bas. OK? Donc, il y a comme deux églises qui s'en vont parallèles. Il y a les catholiques, après ça, il y a les protestants qui arrivent sur la scène. Mais il y a toujours les vrais croyants ici en bas qui continuent pareil. Ils sont très peu nombreux, mais ils sont là pareil. Donc, après l'Église baptiste, en 1738, il y a les méthodistes qui sont arrivés sur la scène, puis eux avaient la révélation de la sainteté, qu'on doit se repentir, se faire baptiser et qu'on doit continuer dans la sainteté. Donc, vous voyez qu'à toutes les quelques années, il y a comme une nouvelle révélation de Dieu envers les gens. Parce que les gens, j'imagine, recherchaient Dieu aussi, un petit peu comme nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans la recherche de la vérité, puis qui cherchent la face de Dieu. Puis Dieu a dit dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques 7, 14, euh, si vous vous humiliez et vous cherchez ma face, vous vous repentez, vous vous détournez de vos péchés, je vais entendre vos prières et je vais vous guérir. Donc, en tout cas, c'est ça, 2 Chroniques 7, 14. Donc, vous voyez que dans ces années-là aussi, on voit qu'il y a eu des gens qui cherchaient la face de Dieu, puis Jésus s'est révélé à eux, puis a donné des révélations. Donc, on voit que l'Église s'est transformée. C'est parti de catholique à baptiste, à non, catholique à protestante, puis à baptiste, puis là, méthodiste en 1738. Après ça, il y a eu les adventistes en 1830. Et ça, c'était axé sur l'espoir du retour de Jésus, parce que c'est vrai, dans la Bible aussi, ça dit que Jésus revient à la fin des temps. En 1821 à 71, il y a Finney et Moody qui ont commencé à parler du baptême du Saint-Esprit, qui a aussi amené en 1906 les pentecôtistes. Donc, ça a été le don du Saint-Esprit. Donc, vous voyez que ça a été de croire en Jésus, que c'est pas par les œuvres, parce que l'Église catholique, euh, euh, eux autres, ils disent que c'est par les œuvres qu'on est sauvé, mais c'est pas vrai, parce que c'est la foi. Donc, ça dit, il faut croire en Jésus, c'est ce qu'il a fait sur la croix, il faut se repentir de nos péchés, il faut être baptisé, donc les baptistes, il faut se faire baptiser, puis les pentecôtistes, c'est de recevoir le Saint-Esprit, le don des langues. Donc, vous voyez que chaque dénomination a eu une révélation d'une partie de la vérité. Puis il n'y en avait pas une jusqu'à aujourd'hui qui avait toute la vérité, comme le livre des Actes au début. Donc, c'est très intéressant. Puis on voit aussi qu'il y avait une question de langage, parce que la Bible, au début, c'était en grec. Donc, personne ne pouvait l'interpréter. Et Martin Luther l'a traduit en allemand. Après ça, ça a été traduit en anglais par le King James Version, là, en tout cas en Angleterre. Et à partir de là, ça s'est répandu beaucoup plus vite. Puis les gens, ils ont eu beaucoup plus de révélations parce que les gens pouvaient le lire pour eux-mêmes. L'Église catholique ne voulait pas que les gens lisent la Bible parce qu'ils savaient que si les gens lisaient, ils sauraient que les gens allaient découvrir que ce n'est pas la vérité. Et encore aujourd'hui, les gens qui sont dans l'Église catholique sont découragés ou ne sont pas encouragés, en tout cas, à lire le Nouveau Testament pour eux-mêmes. Ils sont donnés un petit morceau à toutes les semaines qui parle de quelque chose, mais ça ne vous amène pas à la vérité. Il faut lire tout pour vous-même pour comprendre. Donc, toutes ces églises construisent encore sur la tradition. Il n'y a pas une église dans tout ça. C'est toutes des églises de tradition qui ont bâti sur l'Église catholique, en fait. Puis, il n'y en a pas une qui est vraiment comme l'Église du début dans le livre des Actes qu'on voit. Dans le livre des Actes, ils n'avaient pas de baptême, ils n'avaient pas de bâtiment d'église, ils n'avaient pas de réunion le dimanche ou de culte de dimanche, pas de dîme et des choses de même. Dans le fond, ils donnaient tout, ils mettaient tout ensemble, ils vivaient ensemble, ils prenaient soin les uns des autres. Donc, c'est ça. Donc, nous lisons dans 1 Corinthiens 14, 26, ça disait, c'est Paul qui écrit aux Corinthiens, lorsque vous vous réunissez pour l'adoration,
Une personne a un hymne, une autre un enseignement, une autre une révélation de Dieu, une autre un message en langue étrange et une autre encore l'explication de ce qui est dit. Tout doit être utile à l'Église. Donc, vous voyez que c'était pas une personne en avant qui faisait toute la cérémonie. Tout le monde participait, puis tout le monde était présent ensemble, unis ensemble. Donc, c'est ça. C'était pas comme une église avec un autel en avant, puis les personnes toutes assises devant cette personne-là à écouter. Tout le monde contribuait quelque chose à l'assemblée. Donc, nous sommes tous appelés à servir Dieu selon la Bible, à partager l'Évangile, à faire des disciples, à délivrer les gens des démons, à imposer les mains aux gens pour la guérison, à les baptiser et à enseigner tout ce qu'on nous a enseigné aussi. C'est ça que Jésus a dit aux apôtres. Il a dit ça aux disciples. Allez faire des disciples pour faire des disciples, puis faire des disciples, puis enseigner-leur à faire tout ce que je vous ai appris. On n'est pas supposé de passer notre vie sur un banc d'église. On est vraiment supposé de sortir et faire le travail que Jésus nous a ordonné à faire. Puis c'est ça. Donc, si vous êtes juste assis sur les bancs d'église, c'est pas assez. C'est pas assez. Lisez la parole pour vous-même. Donc, considérez ce que j'ai partagé sur les premiers disciples que nous lisons dans le livre des Actes et demandez-vous quelles églises que vous voyez aujourd'hui qui vivent cette vie qu'on voit dans le livre des Actes. Okay? Donc, pour conclure, je vous ai dit au début que j'allais partager avec vous les branches du christianisme qui impriment leur propre Bible. Premièrement, l'Église catholique. L'Église catholique, la Bible a plus de livres qui est jugé inapproprié par de nombreux autres croyants et groupes. Donc, ils ont plus de livres dans leur Bible et ces livres-là sont jugés inappropriés par les autres croyants, par les autres dénominations, si on veut. Ils suivent également le magistère romain, donc la hiérarchie, avec le pape, puis les évêques, puis tout ça. C'est pas biblique, ça. Il n'y a absolument rien dans la Bible. Jésus même, il a lavé les pieds de ses disciples et il les a dit, moi, je suis venu pour vous servir et aller servir aussi. T'sais, on est vraiment là pour tous se servir. Donc, tout ce magistrat romain-là, c'est pas biblique. Beaucoup de leurs enseignements ne sont pas bibliques. L'autre branche, c'est les témoins de Jéhovah. Récemment, j'ai ramassé une Bible dans un marché aux puces. Puis je la trouvais belle. J'ai dit, ah, c'est cute ça. En tout cas, je la mets à la maison, puis je fais une recherche sur Google et je vois bien que ça venait des témoins de Jéhovah. J'ai lu là-dessus pour voir c'est quoi la différence entre eux et les autres. Et j'ai vu que c'est vraiment pas biblique. Donc, ils ont modifié leur Bible pour justement mettre des choses là-dedans qui vont amener les gens dans l'erreur. Donc, les témoins Jéhovah ont déformé la Bible. Les Mormons, qui est aussi appelée l'Église des Saints des derniers jours, eux autres aussi ont ajouté leur propre livre. C'est comme un prophète. Ils ont reçu des messages d'un prophète. Donc, il faut faire attention à ce que vous lisez. Si vous avez des questions, appelez-moi, écrivez-moi. J'en ai des Bibles aussi, je peux partager, au moins vous guider aussi vers les bonnes écritures, les vraies écritures, parce que, comme je vous dis, il faut faire votre propre recherche aussi, là. Allez sur Wikipédia, je suis allée sur un site qui s'appelle godquestions.com. C'est pas parfait, c'est basé aussi un petit peu baptiste, je crois que le monsieur qui a fait ce site-là, mais il y a une bonne partie qui est bien. Donc, c'est ça. C'est quand on lit le Nouveau Testament pour nous-mêmes qu'on peut voir c'est quoi la différence. Parce qu'une personne peut venir à moi aujourd'hui qui se dit chrétien, puis il me dit qu'est-ce qu'il croit, puis je peux vous dire exactement dans quelle église il est allé. Parce que chaque église prêche quelque chose de différent. Donc, dépendant de sa croyance, je peux vous dire, ah, ben toi, tu es un baptiste, ou toi, tu es un évangélique, ou toi, tu es un protestant. Tu sais, je sais d'après ce qu'il croit. Mais c'est ça. Ils ont pas toute la vérité. Allez lire le Nouveau Testament et vous allez voir dans le livre des Actes
comment qu'eux autres vivaient, puis qu'est-ce que la Bible dit par rapport à tout ça. Donc, toutes ces églises divergent quelque peu du christianisme biblique, que ce soit par leur vue sur les Écritures, la nature de Dieu, Jésus, la divinité du Christ, la Trinité et le salut. Ils ont toutes une petite différence. Et c'est pour ça qu'il y a autant de divisions. Et c'est vraiment dommage parce que la division ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, lisez le Nouveau Testament pour vous-même et voyez si votre Église ou si vos croyances s'alignent avec la parole de Dieu. Parce que comme je vous ai dit souvent, Dieu n'est pas qui vous pensez qu'il est. Dieu est qui il dit qu'il est dans la Bible. Donc, n'inventez pas un Dieu dans votre tête. Puis, n'inventez pas non plus des croyances parce que vous allez vous retrouver perdu à la fin. Puis ça serait vraiment dommage. On voit aujourd'hui, moi je vois en tout cas passer des annonces sur Facebook, sur plein de choses. Jésus aime tout le monde et tout ça. Oui, Jésus aime tout le monde, mais Jésus n'aime pas le péché. Et si vous promouvoyez, en tout cas, le péché, c'est pas correct. Si vous pensez être sauvé et que vous êtes dans vos péchés, c'est faux. Personne qui est dans leur péché est sauvé parce que Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Donc, si c'est ça que votre Église vous prêche, c'est faux, c'est pas correct. Il faut vraiment faire attention parce que, premièrement, la vie est courte. On ne sait pas si on est là demain. Deuxièmement, Jésus a dit aussi que le chemin vers la perdition, donc vers l'enfer, est large et beaucoup de gens vont par là. Et le chemin vers le ciel est étroit, difficile et peu de gens le trouvent. Donc, si vous êtes sur le chemin puis que tout le monde va dans la même direction, sachez que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Plus que votre chemin est étroit, mieux que c'est. Donc, comment savoir au juste? Bien, c'est de le lire pour vous-même. Donc, faites pas confiance à personne, puis ni à une église, puis ni surtout pas aux traditions des hommes. C'est pas les bonnes œuvres qui vont vous amener au ciel. C'est votre foi en Jésus-Christ et c'est d'être né de nouveau, c'est de vous repentir de vos péchés, de vous détourner de vos péchés, c'est marcher dans la sainteté, continuer à marcher dans la sainteté après avoir été baptisé, recevoir le Saint-Esprit qui vous guide dans cette sainteté-là aussi. Et c'est ça. Donc, je vous encourage en tout cas de lire le Nouveau Testament pour vous-même. Donc, je vais juste dire une bonne soirée à René Gagné. Merci ma soeur. Merci Nicole aussi, Jean-Paul qui est là de cette île. Ulrich, merci aussi d'être là et d'encourager, partager aussi ce message-là avec les autres personnes. Ne gardez pas ça pour vous-même parce que les gens posent des questions, ils veulent avoir la vérité. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi est-ce qu'il y a autant de dénominations? Qui a la vérité? Donc, ce soir, j'essaie de vous amener la vérité et je vous encourage à aller lire la Bible pour vous-même. Commencez dans le livre de Matthieu, dans le Nouveau Testament. Retournez pas en arrière tout de suite là, dans Genèse parce que c'est trop loin. Ça va vous décourager. Lisez le Nouveau Testament pour vous-même. Matthieu, Jean, le livre des Actes et voir comment la première Église a commencé. Bonsoir Gérald, merci d'être là et Chantal. Donc, bonne soirée, je vous aime, soyez bénis et à la semaine prochaine. Bye bye.